Qu'est-ce qu'elle est bien cette chanson, mon Dieu! Elle est magnifique, mais je suis obligé de la couper étant donné que le timer. Tais-toi, tais-toi! Oh là là, qu'est-ce qui m'énerve, Amondoul 2, malgré son incroyable talent, vous écoutiez You're Not Alone, fantastique morceau qui est toujours sur la bande originale d'un merveilleux documentaire qui est sorti récemment qui s'appelle Can't Get You Out of My Head, mais rien à voir avec Nicki Minaj, n'importe quoi, avec Kylie Minogue. Minogue. Mais vous ne voyez pas ma tête, les amis. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Bonjour! Tiens. Vous ici. Je vous y reprends encore une fois. Vous infiltrez comme ça chez moi, comme si de rien n'était. Hmm. Ça va bien, c'est Karim Debache. J'adore ce que vous faites. Je vous trouve absolument merveilleux et fantastique et sympathique. Et vous avez été encore une fois très généreux, les amis. Et donc, je vais déjà, alors, je vous parlerai après des images hyper cheloues que vous avez vues. Je vous dirai comment je les ai fait, pourquoi je les ai fait, et comment vous aussi. Non, je ne vous dirai pas comment les faire. Mais peut-être un jour, je vous expliquerai comment les faire. Je vais commencer immédiatement par une petite salve de remerciements, puisque vous avez été encore une fois extrêmement généreux, sympathique, doux, délicat et tutti quanti. Et je remercie par conséquent Calisior66 ainsi que Noï, que j'ai déjà remercié pour le sub qu'il a pris, mais que je devrais aussi remercier, et d'ailleurs je vais le faire, pour tous les subs qu'il offre, puisque ça c'est la générosité toujours de la communauté Karim Debache, la communauté la plus généreuse depuis celle de l'abbé Pierre. Donc on accueille Monsieur Chaps43 ainsi que Ebus06, mais aussi le Twerker Fou, Else Ray, Ennis00, Mister Crêpe, Moon... Non, oui, et Mister Crêpe. Non, pas Mister Crêpe. Mister Crêpe, je te dis merci, puisque toi, t'as pas fait que nous rejoindre, tu as aussi donné du bif. Et tu me dis 5 mois incroyables, parce que c'est ton 5e mois de sub. Et t'as bien raison, et je te fais des gros bisous. Merci aussi à Moonmoose, merci à Solid Ben, merci à Tintoun qui offre un sub à... qui n'offre pas de sub. Putain, mais c'est dur à lire, parce que ça défile, parce que vous êtes super généreux, en fait. Et que du coup, vous me donnez de l'argent pendant que je vous remercie, que vous me donnez de l'argent. Ce serait complètement fou que quelqu'un d'autre vous donne de l'argent pendant que vous m'en donnez, pendant que je vous remercie, et que lui, enfin, vous deviez aussi le remercier, mais ça deviendrait n'importe quoi, on va pas aller aussi loin. Je vais me contenter de terminer cette petite salve de remerciements. Donc je remercie Tintoun, mais pas pour les subs qu'il a offert, parce qu'il n'en a pas offert, mais pour le sub qu'il vient de prendre. C'est son 4e mois. C'est super cool, je t'embrasse très fort. Merci aussi à Kaid, qui lui a offert un sub, qui lui et généreux, qui lui a une voix moins désagréable que la mienne, et qui a offert un sub de coup à Trazom. C'est Mozart à l'envers. Bienvenue à toi Trazom, et merci à toi Kaid, merci aussi à Super Lardon pour le prime qui vient de prendre, merci à Lamri qui dit coucou bonhomme qui rigole. Eh bien écoute, je te réponds coucou bonhomme qui rigole en te tirant la langue. Voilà, parce que je suis un peu farceur, un peu coquin. Merci beaucoup aussi à Sepharel. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, non. Merci à Sepharel. Il y a la musique tourne, mais ne faites pas attention. Merci à Sepharel qui me dit je lève mon verre en ton nom, l'ami. Ah, c'est très sympathique, mais il faut le boire après. Sauf si c'est de l'alcool, parce que ça, c'est du poison pour ton système. Moi, je ne bois que du LSD. Et je le coupe même pas à l'eau, c'est du LSD pur. Je me fais des grosses bouteilles comme ça de LSD, c'est vraiment super sympa. Merci aussi à toi, Coucou Antelexia, émoticône pour pareil, souriant. toi, ta générosité, puisque tu as offert 5 subs à la communauté Karim Debache, à Volverver, mais aussi à Homme Canard, l'Homme Canard. J'adore son pseudo, c'est pas la première fois que je te vois. Mais bienvenue à toi, Homme Canard, l'Homme Canard. Mais aussi à Levins, à Raboshi Barzak et à Wataguan. Bienvenue à vous tous. Et merci à Antelexia. N'hésitez pas à remercier Antelexia, qui est un généreux donateur habitué de cette chaîne. Merci aussi à Eldritch Galahad. Et merci à Inaek pour son sub également. Comment ça va les jeunes? Ça va bien? Moi ça va, tranquille. Donc ce que vous voyez, alors vous avez vu, le cadre a un peu changé. La caméra est un peu plus haute. Pourquoi? Parce que je me suis acheté un petit pied pour mettre la caméra un peu plus haute. Voilà, comme ça vous avez moins de trous de nez. Donc tous les fans de mes trous de nez, Je lève mon dis verre trous de nez en au lieu de ton nom, narine. C'est l'ami. comme je dis doigts de pied aussi. Mais tous les fans de mes trous de nez sont un peu déçus. Ils pleurent. Peut-être que vous pleurez, c'est pas grave. Les fans par contre de la forme de mon nez, en théorie, devraient apprécier un peu plus. C'est pas la seule nouveauté technique que j'ai. J'ai une nouvelle carte son aussi, la Presonus Revelator IO24. Je leur fais de la pub alors que pas du tout. Ils m'ont rien offert. Je l'ai acheté, mais on me l'avait conseillé sur le stream et pour l'instant, elle est super sympa. Et donc, il y a une. Alors, ça ne change rien pour vous. Je sais même pas pourquoi je vous en parle, mais en fait, moi, je peux désormais entendre ma propre voix pendant que je parle dans le micro, ce qui fait que, bah voilà. Ça change pas grand chose non plus. Mais si, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Et notamment pour chanter, je pense que je vais chanter beaucoup mieux dès lors que j'aurai envie de chanter. Regardez, quand tu étais dans la rue, je veux qu'on parle. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. En fait, il me faudrait plus des cours de chant plutôt qu'une nouvelle carte son. Merci beaucoup à toi, MikriDatX, pour ton sub également. Hey, vous savez quoi? Sur le lancement de ce stream, vous avez vu des images qui bougent. Ces images qui bougent, les amis. Et oui, et oui. Alors attendez, je vais vous les remettre dans cette scène-là. Alors attendez, bougez pas. Vous allez revoir mon loading 2 secondes. Hop, mais c'est pas grave, tout va bien se passer. C'est juste le temps de faire un petit clac, voilà, et si je fais hop, voilà, comme ça, là, je peux hop, commenter des images qui sont
juste, pas sur moi, parce que là c'est chiant. Là par exemple c'est chiant, on dirait que j'ai été censuré. Genre que oui, c'est pas vraiment moi, c'est Karim Debache. Ouais. Mais en fait non, là je vais le mettre un peu en dessous et vous voyez que ces images donc bougent et sont faites en fait grâce à une intelligence artificielle on a déjà fait une vidéo sur cette IA là qui s'appelle Oui, j'ai une nouvelle carte son, d'où la voix de robot que je peux prendre à tout moment mais qui est pas super bien faite. Oh, putain, mais je m'éparpille. Ça, c'est vous, hein. C'est vous me rendez tout foufou depuis que j'ai une caméra. Donc, ces images sont faites avec Stable Diffusion, qui est donc une IA qui produit des images. Sauf que là, vous pouvez constater que ces images sont des vidéos, que ça bouge, que ça va d'un point A à un point B. C'est absolument fantastique. C'est fait avec un Google Colab qui utilise Stable Diffusion, qui s'appelle Deforum, et c'est vraiment très intéressant et très sympathique à faire. Je vous montrerai, je pense que je ferai un live pour vous montrer comment créer des images qui bougent, des images en mouvement. Je trouve ça complètement ouf qu'on puisse faire ça, là, ce que vous voyez dans ce cadre, juste en tapant des mots dans un Google Colab. C'est complètement dingo. Je ne sais pas si vous trouvez ça aussi dingo que moi. Merci beaucoup à toi, Dark Timbu. Merci aussi à toi, Manu Malin, pour vos subs. Vous êtes d'une générosité hallucinante. C'est fou. C'est complètement fou. J'ai juste dit, mets-moi des émeux, ils sont pas contents. Et il m'a fait ça. Et j'ai dit, après, mets-moi un diner australien. Et après, tiens, transforme le diner australien en burger. En passant par un ananas. Tout ça paraît très abstrait à tous les gens qui nous rejoignent et qui ne savent pas de quoi on va parler ce soir. Les autres, vous savez pourquoi c'est complètement fou. C'est qu'on peut faire, là, je pense qu'en fait, on fera un faux générique pour E-Murder. Donc, j'expliquerai à ceux qui ne savent pas ce qu'est E-Murder. Mais on fera un faux générique de E-Murder où on utilisera des IA pour faire le générique. Alors, voilà. J'ai aussi une voix un peu cassée parce que je crois que je suis un peu en train de tomber malade parce qu'il s'est mis à faire très froid récemment. C'est totalement incroyable. Notre époque n'est pas si à chier que ça finalement. Après, c'est le seul truc cool. Ça et le fait que j'ai repris les streams, c'est les deux trucs cool de notre époque décadente et terrible. Merci beaucoup à toi, CD-ROM Interactif, pour ton pseudonyme, pour tout ce que tu as fait pour mon enfance et notamment le porno que tu as contenu dans les années 90. Tu étais un peu le seul moyen de regarder des boulards sans se faire pécho. Merci à toi, c'était avant Internet, CD-ROM Interactif, fantastique, tu pouvais cliquer sur différentes scènes. J'arrête ça immédiatement. Et tu me dis 5 mois chez le meilleur de tous les streamers, je suis en train de mettre en image BD le scénario dingue qui met en scène nos 3 derniers chefs d'État. Ok, t'es en train de faire une BD, mais avec en vrai BD ou avec en vrai BD, tout est une vraie BD, mais avec Midjourney comme j'ai fait pour Brad Pitt, policier du futur ou pas? Parce que ça existe aussi. Il y a aussi Brad Pitt, policier du futur. Voilà. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au dernier stream E-Murder qu'on a fait, je vais un petit peu resituer le truc parce que c'est la moindre des choses. Sinon, vous n'allez, je pense, absolument strictement rien comprendre du tout à ce qui se passe. Et moi, j'aime pas quand on comprend pas. Je vais mettre ça qui tourne en boucle dans le fond parce que ça m'impressionne, ça m'époustoufle et j'espère que ça vous époustoufle aussi. Vous avez vu? C'était devenu un burger. En gros, qu'est-ce que c'est que E-Murder? E-Murder, c'est un prochain chef-d'œuvre, c'est un futur chef-d'œuvre, c'est peut-être un des plus grands films d'horreur / policier de l'histoire des films d'horreur / policier. Et en fait, ça a été fait. Alors à la base, j'avais lancé un tournoi sur Midjourney, qui est une intelligence artificielle qui permet de créer des images, et j'avais lancé un tournoi d'affiches de films. Donc c'était faites votre affiche de film. Et en fait, le gagnant de ce tournoi, donc c'est. J'ai oublié ton blaze. Axine. Merde. Ah, j'ai oublié ton blaze. Exine. Ah, je sais plus. Je t'aime en tout cas de tout mon cœur et tu as gagné ce tournoi. Et il a proposé un projet qui s'appelle E-Murder. C'était juste une affiche avec un émeu au milieu. Il y avait écrit E-Murder. Et donc, le but du jeu maintenant, c'est de créer, pas le film en entier parce que c'est strictement impossible en termes de combien ça coûterait. Ixan, merci beaucoup. Voilà, Ixan. Et ce serait pas possible de faire un vrai film. Par contre, ce qu'on est en train de faire désormais, c'est qu'on est en train d'écrire un scénario pour ce faux film qui n'existe pas et qui n'a pour l'instant qu'une affiche et quelques animations sur cette thématique. On a fait un premier stream écriture de scénario et on a un peu posé les bases en utilisant aussi des intelligences artificielles, ce qu'on fera peut-être aussi également aujourd'hui. On a posé un petit peu les bases du scénario qui en gros consiste à dire que c'est l'histoire d'un couple. Alors je m'en souviens plus trop parce que ça fait longtemps, il s'est passé plein de choses dans ma vie depuis. Mais en gros, c'est l'histoire d'un couple, donc un couple d'immigrés ou en tout cas d'enfants d'immigrés australiens qui du coup s'installe en France, enfin qui s'est installé en France depuis un moment, qui ouvre un restaurant en fait en France, un restaurant, un diner australien, dans lequel ils servent des viandes, des burgers d'émeux, à partir d'émeux. Donc les émeux, c'est des espèces de petites autruches très vénères qui ont déjà gagné des guerres contre des êtres humains, et notamment en Australie notamment. Et du coup, en fait, ils sont amenés, ce couple-là, donc non seulement ils ouvrent un resto, mais aussi ils emménagent dans une nouvelle maison. Et en fait, ils adoptent un émeu, en tout cas ils se retrouvent à vivre avec un émeu qui commence à commettre des meurtres, d'où le nom E-Murder.
et meurtre. Donc des meurtres par l'émeu. Donc un émeu commence à foutre la pagaille, le sbeul, dans la town. Et pour l'instant, l'intelligence artificielle nous a dit qu'il y aurait un retournement de situation à la fin. Et que ce retournement de situation, c'est que la femme du couple, qui s'appelle Karen Nottingale, je crois, je sais plus un truc. Nightingale, bah oui, parce que c'est un oiseau. Karen Nightingale, en fait, est aussi une meurtrière qui tue également des gens. Voilà, ça c'est le twist final. On sait le twist final parce qu'on est les scénaristes, donc on sait ce qui va se passer. On n'est pas obligé de respecter exactement ce que l'intelligence artificielle nous a dit, mais en gros, c'est les quelques directions qu'on est un peu obligé de prendre. Voilà, ça va donner au final un film, peut-être un storyboard. Merci beaucoup à toi, Riful, pour ton 17e mois de sub. C'est énorme. Tu me dis Karim Debache, streamer du présent, Brad Pitt, supérieur à Brad Pitt, policier du futur. Oh, c'est trop gentil quand même. C'est trop gentil. Je suis moins bien que Brad Pitt, policier du futur. Qui avance d'ailleurs, qui je pense aura une date de sortie incessamment sous peu également. Voilà, donc en fait l'idée là c'est des petits ateliers de création de scénarios et de création de films, un petit peu de prototypes de films autour de thématiques qui nous sont dictées par des intelligences artificielles, donc par des robots. Donc on travaille en collaboration avec, un peu comme si Will Smith avait serré la main des robots de iRobot et qu'ils étaient partis, voilà, écrire un film ou autre chose, parce que là notre passion c'est le cinéma, donc c'est écrire un film. Mais Will Smith aurait pu très bien, si sa passion c'est les tartes, il aurait pu faire une petite quiche avec les robots. Nous c'est pareil, voilà, il y a le robot, il nous dit voilà, faites une quiche. Alors à Random Péon, merci. Random Péon. 5 mois chez le meilleur de tous les streamers. Je suis en train de mettre en image est-ce que tu as prévu Boulevard, d'utiliser un le émulateur? scénario dingue qui met en scène nos 3 dernières chefs d'État. Merci pour ton humour. Merci pour ton humour, tu es fantastique, je t'embrasse très fort. Non, elle est bien. Plein de jeux de mots avec Emo de toute façon, je pense qu'ils vont pleuvoir. Merci beaucoup aussi à toi, Hakim ou Hkim, je ne sais pas, 33, pour le prime que tu viens de prendre, vous êtes fantastique. Alors attention, les amis, attention, vous connaissez déjà, mais cette interface. Vous avez vu qu'il y a des nouvelles transitions? Wow! J'ai zoomé. Wow, j'ai dézoomé, voilà, c'est super. Donc vous voyez, là il y a le poster qui a gagné, le poster Dixon est en bas à droite, c'est le poster de E-Murder, et non pas Emuroar, parce qu'au début je pensais que c'était Emuroar, jusqu'à ce que je comprenne que ça ne voulait rien dire. Et E-Murder, du coup, avec un sous-titre en plus que je n'arrive pas à lire. Otabello Slaughter. Voilà, c'est Otabello Slaughter, c'est le Karim Debache, mais en gros, voilà, on doit écrire ça et on en est là en termes de scénario. Donc on utilise toujours un soft d'écriture de scénario. Merci beaucoup à toi, Klein Nerve, pour le sub que tu viens de prendre. C'est pour 3 mois. In a row, tu viens de prendre un sub pour 3 mois, c'est énorme et tu me dis beaucoup de plaisir. Écoute, merci à toi, c'est très gentil. Moi aussi, j'ai envie de te donner beaucoup de plaisir, Clyde Nerve. Et du coup, alors on en est là et on écrit avec le logiciel de scénario Studio Binder. Il y en a plein d'autres, hein. C'est pas une pub pour Studio Binder, mais j'avais envie de le tester depuis longtemps. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. D'habitude, j'utilise un peu Celtic, c'est comment s'appelle-t-il merde, comment s'appelle cette Writer Duet. Writer Duet aussi, c'est très sympa. Pour la cohérence, ce serait bien d'appeler un lieu personnage Otabello. Peut-être. Ça peut être le nom d'un journaliste, par exemple, parce qu'il y a aussi tout un truc où le mari de cette famille est aussi un ancien journaliste. As-tu prévu d'utiliser un émulateur émoticône Merci souriant. beaucoup à toi, le bon SKZ, pour le Youpi Youplaboum accompagné de Biff que tu viens de m'envoyer, c'est très gentil. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, en premier lieu, c'est qu'on va relire. Parce que, et ça, normalement, c'est un truc... Mais c'est pas vrai. Alors celui-là, tu me dis, je pense que tu ne l'entends pas, mais lorsque quelqu'un se sub, nous avons son message en audio sur le stream. Des fois, vous parlez en même temps et je comprends que c'est hyper relou. Et tu sais quoi, je pensais l'avoir désactivé. Je l'ai désactivé en fait il y a 1 heure. Et donc du coup, ça ne l'a pas pris en compte. Donc c'est de la merde, c'est de la chiasse, c'est de la merde totale. Alors attendez, comment est-ce que je... Bon non, c'est pas grave pour cette fois, j'essaierai encore de le refaire. Mais c'est horrible, hein, c'est Streamlabs, c'est de la merde de ouf, hein, c'est de la merde de ouf. Je comprends pas, je suis bloqué avec ça. Ça me dérangerait pas si ça correspondait en fait à les robots n'obéissent déjà plus. Effectivement, Dreamline, c'est terrible. Ils sont complètement indépendants, ils sont en train de lire des trucs qu'on leur a pas demandé de lire. Non, ça fait chier. Et il est insupportable ce text-to-speech. C'est de la shit, absolument, c'est de la grosse merde. Il y a un décalage de plusieurs minutes. Ben oui, non, mais c'est ça, parce que si encore ça tombait au même temps que vos messages, ça pourrait être sympa. Si je l'entendais, ce serait encore mieux. Il s'avère que de 1, je l'entends pas. De 2, ça arrive quelques minutes après, ce qui rend le tout absolument inaudible. Mais vous avez l'habitude aussi, c'est pour ça, je pense que beaucoup viennent. Je pense que la moitié de mes viewers est constituée de gens qui viennent me voir galérer techniquement en disant putain, qu'est-ce qu'il va encore faire comme truc qui ne marche pas bien, quoi. J'ai la poisse, j'ai toujours la poisse, mais bon, c'est la vie après tout. Écoutez, à côté de ça, j'ai quand même un visage délicieusement beau. Beaucoup de plaisir. Merci beaucoup à toi, Tintoun, pour les 10 subs que tu viens d'offrir à la communauté Karim Debache. Tu es fantastique, tu es généreux, tu es délicat et tu es doux, Tintoun. En plus, tu es très généreux parce que c'est pas la première fois que tu offres des subs. Tu es même un peu un habitué de l'offrage de subs. T'en as offert combien? T'en as offert 30.
C'est énorme, 30 subs. C'est vraiment énorme. Je t'embrasse très très fort. C'est très gentil de ta part. C'est hyper généreux. Et tu mérites toutes les papouilles du monde, avec, sans la langue, sur la couille de ton choix. Franchement, il n'y a pas de problème. C'est vraiment avec un grand plaisir. Et bienvenue à toi, Pitimat31. Bienvenue à toi, Dracier Hill. Bienvenue à Euniette. Bienvenue à Derzuken. Bienvenue à Poi38. Bienvenue à Serin-Mos. Bienvenue à Delta Hammerfest. Bienvenue à Cornelius. Bienvenue à Punkimo TV. Bienvenue à Oritos. Vous vous êtes tous fait offrir un sub par Tintoun. La moindre des choses serait quand même de lui faire une petite papouille, comme ça, une petite papouille virtuelle, un petit rien du tout, une petite tarte. Une petite tarte aux pommes. Avec un petit... voilà. Ça ferait plaisir, quoi. Mais un merci suffirait. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Tintoun, t'es trop mignon, tu déchires. Merci aussi à toi, Sunken Rocks, pour le sub. Vous êtes fantastique et généreux, vous êtes trop mignon. Bon, qu'est-ce qu'on fait après une session d'écriture, les amis? Comment ça se passe dans le monde merveilleux de j'écris des trucs? Et dans le monde merveilleux, moi, ce que je fais, merci beaucoup à toi, Ikari23, c'est que j'écris des trucs, souvent nuls, et en fait, le lendemain, je les relis. Là, on n'est pas vraiment le lendemain parce qu'on est dans le monde du stream et que donc par conséquent, je ne peux pas faire ça tous les jours puisque sinon, ce serait ma vie. Mais on est le prochain stream et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va relire et être extrêmement critique envers son propre travail. C'est-à-dire être dans la peau de un mec sur Internet, un mec sur Twitter. Voilà, on va jouer le rôle d'un mec vraiment très énervé qui a eu une journée à chier de ouf, qui d'habitude fait rien d'autre que arracher les ailes des mouches et qui du coup là se retrouve face à quelque chose qui le vénère vraiment. Donc on va regarder ça vraiment avec les yeux de quelqu'un de belliqueux, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des trucs malveillants à dire sur un truc qu'on a produit par le passé. C'est ça le but du jeu, c'est-à-dire de regarder ça et de se dire voilà, si j'étais un salopard qui a aucune considération, aucune forme d'empathie du tout, qu'est-ce que je dirais sur ce truc-là? Donc il faut pas hésiter à être sale et méchant. Donc je vais être sale et méchant envers, j'ai le droit parce que c'est mon propre travail. La peau d'un prof de prépa. Oui, c'est un peu ça aussi. Afin d'atteindre la perfection? Non, parce que la perfection est impossible. Mais on peut s'améliorer et le meilleur, c'est d'être critique. Le plus gros conseil, en fait, quand vous créez des trucs, mais que ce soit de l'écriture ou n'importe quoi, c'est de mettre votre dignité loin, au placard. On arrête, on s'en fout. C'est potentiellement vraiment très mauvais ce que vous avez écrit. Le but du jeu, c'est pas d'écrire un truc parfait ou d'écrire un truc intéressant ou d'écrire un truc. Le but du jeu, c'est d'écrire le meilleur truc que vous pouvez écrire dans le temps donné que vous avez pour l'écrire. Et c'est pareil pour tout. C'est de toute façon, vous ferez pas mieux que ce que vous pouvez faire. Voilà. Cette phrase n'était pas bien tournée, pas bien français, mais le fond, vous l'avez capté. Et vous vous dites, ouais, en vrai, il a raison, parce que de toute façon, la dignité, on s'en fout, on est en 2022, si la dignité avec une quelconque importance, on ne vivrait pas dans ce monde-là. Donc voilà, l'amour-propre, on le met loin, on relit de façon extrêmement critique ce qu'on écrit en disant mais ça c'est de la merde, ça c'est nul, ça c'est pas drôle, etc. Et on essaie d'arriver à quelque chose d'à peu près correct, ou en tout cas le mieux qu'on peut faire. Donc, si on trouve qu'il y a des trucs bien, on peut dire il y a des trucs bien aussi. C'est pas antinomique, il faut pas être débile non plus, mais je veux dire, il faut être critique. C'est important d'être critique sur son propre travail. La finalité de ces lives, c'est de faire un vrai film? Non, la finalité de ces lives, c'est déjà d'écrire un scénario d'un court-métrage. Peut-être potentiellement un bout de storyboard. Éventuellement, on peut prendre une séquence, le storyboarder. Ça peut être intéressant parce qu'on peut le faire en VR. Et que j'ai vu que... comment ça s'appelle Oculus. J'avais oublié le nom de Facebook. Meta. Il est en train de sortir, de préparer un nouveau Oculus Quest, machin, etc. Ça sera l'occasion pour moi d'en acheter un parce que le mien est un peu vieux. C'est pas un Quest, c'est un d'avant. Il est un peu vieux et un peu défoncé. Ça sera l'occasion d'en prendre un nouveau et donc on pourrait éventuellement storyboarder en réalité virtuelle, ce qui signifie en fait créer en réalité virtuelle, soit en passant par Unreal, soit en passant par des slots spécifiquement de storyboard tels que Storyboarder de Wonder Unit. On pourrait entrer dans un monde en VR qui serait le décor de notre film, placer les personnages comme on l'entend, et avoir la caméra et cadrer ensemble en VR. Fantastique. Hop, les streams qui arrivent, Karim Debache, des streams novateurs, des streams qu'on adore. Merci beaucoup à toi, Gekard0001. Non, pas le 1, mais merci beaucoup à toi pour le sub que tu viens d'offrir à Macléo70, c'est fantastique. Voilà. Donc, est-ce qu'on aura un flashback de la sombre histoire entre la serveuse et le comptoir? Là, tu spoil déjà. Il faut qu'on relise petit à petit. Donc, le film commence sur... Alors, je vais laisser Spotify, mais je vais peut-être un peu changer de musique. Est-ce que vous connaissez Plantasia? Donc, pour le replay, tout ce qui est musique, évidemment, vous ne l'avez pas pour pas être DMCA. Là, quand je mets de la musique, c'est juste pour les gens en live. Sinon, après, ces musiques sont complètement indisponibles, mais c'est pas grave. Si vous êtes en replay, vous avez tout le loisir de mettre la musique que vous voulez dans le fond et baisser un peu le son pour entendre ma voix et la musique. En plus, vous pouvez faire vous-même votre mix audio. Incroyable les technologies en 2022, incroyable. Pas de voitures qui volent, pas de paix dans le monde, mais par contre
la possibilité d'équilibrer soi-même les sons. Tu me dis quoi, Monsieur Bounty? Tu me dis hello Karim, 1000 pardons de remettre le couvert là-dessus. Où puis-je te contacter pour cette erreur de 40 subs de jeudi dernier? C'est en cours de traitement pour le moment. Alors, Arty m'a dit que c'était arrangé ce truc-là avec Twitch, enfin que c'était en voie d'être arrangé. Je sais pas, parce que moi je vais rien pouvoir faire pour toi en fait, vraiment. Il faut que tu contactes Twitch, il faut que c'est eux qui ont le pouvoir d'annuler le truc. Est-ce qu'il y a besoin que moi je valide, que je dise oui, oui, je veux bien lui rendre l'argent qu'il a donné? C'est tout à fait possible. Si c'est ça que tu demandes, c'est tout à fait possible. Il suffit que tu m'envoies un message sur Discord. Ça, je peux tout à fait le faire. Mais quoi qu'il en soit, donc on verra ça après. Le storyboard avec Midjourney, en partie Fabstation, je t'ai dit, on peut le faire à la fois, par exemple, faire les backgrounds sur Midjourney et ensuite cadrer en VR, ça peut être intéressant aussi. Il y a des choses à fouiller, il y a des choses intéressantes à fouiller. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai mis Plantasia comme fond. J'espère que la musique est pas trop forte. Si elle l'est, n'hésitez pas à me le dire, je la baisserai volontiers puisque je suis à votre service et notamment ce soir. Et on va commencer à relire. C'est Plantasia que vous écoutez. Plantasia de Mort Garson, fantastique. Twitch a refusé ma première demande de remboursement. Ah merde. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je peux te rembourser que à la hauteur de ce que je touche, de ce que tu donnes. Mais en fait, ce que je touche de ce que tu donnes, c'est un léger pourcentage de ce que tu donnes. Parce que entre les impôts et Twitch, je peux te rendre approximativement 40% de la somme que tu as donnée, quoi. Et de façon, en plus, il va falloir bidouiller et les transactions, comment ça va se faire? On va voir, quoi. Mais il y a des charges, en fait, sur tout ce que... Au-delà de la part de Twitch, il y a aussi des charges. Donc on verra, mais viens sur Discord parce que si on va pas polluer tous les lives à cause de ça. Merci beaucoup à toi, en tout cas, The Fab Station, pour ton 7e mois d'abonnement. Merci aussi à toi, Crimsou, pour ton 3e mois d'avance. Non, pour ton sub avec 3 mois d'avance. Tu es trop mignon. Voilà, donc on va commencer en tout cas, à relire un petit peu les trucs. Hop. Merci Quentin Dupieux, cet album me poursuit depuis des mois, c'est un bonheur. Quentin Dupieux a utilisé du Plantasia? Dans quel film? Je me souviens plus. J'adore Plantasia, je trouve ça fantastique. Pour l'anecdote, c'est de la musique qui a été composée pour les plantes, par Mort Garson. Donc c'est-à-dire que c'est de la musique qui est faite pour être écoutée par des plantes. Et c'était vendu. En fait, c'était à la base, c'est même pas vendu comme un album, c'était donné en plus de quand tu achetais des canapés. C'était un bonus de quand tu achetais des canapés. Voilà, vous saurez ça. C'est intéressant. Mais c'est un super album, c'est vraiment de la super musique. Donc, dans son prochain, il en a parlé dans une interview Combini. Ah, d'accord. Ouais, moi je suis très très fan de Plantasia depuis super longtemps. Et pour les gens qui ne connaissent pas aussi cet album, et vous allez le voir, à un moment il va y avoir un morceau qui va partir. Et la musique de Koji Kondo de Zelda est une repompe, mais massive, d'un morceau de Plantasia. Vous allez halluciner, je pense. Voilà, donc on relit en tout cas. Le film commence sur la musique Surfing Birds des Trashmen, un peu convenue d'ailleurs, on peut dire. On l'a beaucoup entendu, c'est surtout. Et puis c'est très lié à. Je suis critique, hein, évidemment, je suis critique. C'est très lié à, pour moi, dans ma tête, à Kubrick et à Full Metal Jacket, avec la scène fantastique où il y a Surfing Bird dessus. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a mieux à trouver comme musique. On verra, on en parle. Mais en tout cas, il y a Surfing Bird qui part à balle au départ. Et donc ça commence par des gros plans. Donc en gros c'est ça que ça veut dire. Dans la cuisine d'un restaurant, un bon de commande est accroché au mur, il y est écrit 3 burgers d'émeutes, 2 cheesecakes, une tarte citron. Plaque, donc ça commence. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup regardé de Cauchemar en cuisine. Je pense que ça vient de là. J'ai beaucoup regardé de Cauchemar en cuisine et donc j'ai cette image de je claque un bon de commande dans la cuisine, quoi. Ensuite, on a des gros plans. Des steaks d'émeutes sont répartis sur un grill. Des spatules retournent la viande. Des tranches de fromage sont posées sur les steaks saisis. Des burgers sont assemblés. De la salade est ajoutée. De la sauce recouvre de la betterave râpée. Une tranche d'ananas est posée dessus. Parce qu'il y a la nécessité, effectivement, de faire une recette typiquement australienne. Et donc, on a vu que les ingrédients qu'ils utilisaient beaucoup, et notamment dans leurs burgers, c'était l'ananas et la betterave. Dans la salle du restaurant, des bouches dévorent les burgers. Au mur sont accrochées des toiles sur le thème de l'Australie. Donc on est plongé dans le monde de l'Australie. C'est pas ouf comme début de film. Enfin après bon, c'est mieux c'est mieux qu'une scène où on commence tout de suite par du dialogue, de l'exposition, etc. Il y a quelque chose de visuel, il y a des enjeux qui passent. C'est ça qu'on pourrait garder comme truc intéressant. Les trucs qui le sont un peu moins, c'est que un enchaînement d'inserts, c'est un peu une solution de facilité. Pour rendre ça dynamique, c'est vraiment un peu convenu, je trouve, de commencer sur ce truc-là. Et la musique Surfing Birds, effectivement, des Trashmen est très, très entendue, en fait. On l'a beaucoup entendu. C'est peu original. C'est sympa, mais c'est peu original. Début sur des gros plans, c'est peu original. Il y a peut-être moyen d'esthétiser ça. Ce qui peut être intéressant, c'est quoi? On a ces gros plans-là.
On peut partir sur une version hyper stylisée plutôt. Ah merde, le stream a bugué. Écran gris, vous m'entendez ou pas? M'entendez-vous? M'entendez-vous? Salut, allô à tous. Est-ce que j'ai bugué? C'est bon now, c'est good, ça revient. F5 et c'est revenu. Petit bug de rien du tout. Bon, c'est pas très grave, c'est cool. C'est bon, c'est revenu, dites-vous, ça va, tout va bien. Donc, ce que je disais, c'est que, ouais, voilà, des gros plans, c'est un petit peu évident. On a le tournage. À la limite, le scénario est trop puissant pour Twitch. Effectivement, Twitch flip. Ils disent, putain, mais on est en train de développer un truc trop gros. En tout cas, on peut éventuellement imaginer. J'ai envie de m'imprégner, n'importe quoi. J'ai envie de m'imprégner. J'ai envie plutôt de m'inspirer éventuellement. On part toujours de trucs. J'aime beaucoup le générique de Girl with the Dragon Tattoo de Millennium de Fincher, avec sur la reprise de We Come from the Land of the Ice and Snow de Led Zeppelin, de Immigrant Song, par Trent Reznor et Karen O. Vous voyez, ce générique de départ, il est hyper classe. Peut-être, il y a le truc qui m'intéresse, c'est que plutôt que d'avoir un truc juste de gros plans comme ça qui s'enchaînent, on peut faire un truc hyper stylisé en 3D dans un environnement abstrait. On peut du coup utiliser des IA pour le faire. Donc le petit clin d'œil, c'est que ce soit fabriqué avec des IA, ou c'est juste des plans hyper stylisés d'objets qui seront utilisés, qui ramènent à qui évoquent des trucs qui se passeront plus tard dans le film. Ça peut être une série en fait comme littéralement de fusils de Chekhov, ou même enfin de foreshadowing quoi. Ça peut être un délire comme ça quoi. Alors pas Immigrant Song, parce que là ce serait vraiment du plagiat, et peut-être pas Surfing Birds non plus. Merci beaucoup à toi Matt DN pour ton sub, tu es extrêmement généreux et sympathique. Pourquoi ça s'est arrêté Plantasia? Pourquoi tu t'es arrêté Plantasia? C'est pas grave, je reclique. C'est magnifique. C'est trop bien. Alors, du coup, salut Karim, ça fait trop plaisir de te revoir. Je te renvoie le compliment Captain Kirby, tu es merveilleux, je t'embrasse très fort aussi. Et me grande song. Un petit mash-up des enfers, ouais, ça peut être intéressant. Non mais voilà, ça peut être un peu cool plutôt d'aller vers quelque chose de plus abstrait, quoi. Qui soit pas juste concrètement des gros plans avec une longue focale et du bokeh derrière, ce qu'on a déjà un peu vu, et ce qui est trop facile pour dynamiser un truc, trop vite tourné, trop simple. Trop simple et trop convenu, on va plutôt partir là-dessus. Donc déjà, Surfing Birds, The Trashman, on va la virer. On va mettre 3 petits points en attendant. Voilà, et on va commencer. Le problème, c'est qu'on peut faire passer moins d'informations. Ça peut commencer par un plan qui est un lent travelling avant, dans une cuisine de resto. Ça avance vers, vous savez, l'endroit où ils accrochent les bons. Vous voyez ce truc là qui est devant le cuistot, là, hey, je te 3 burgers d'émeu pour la 6. Hop, et là Philippe Etchebest dit, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme, tu veux que je te défonce ta gueule? Il est comme ça Philippe Etchebest tout le temps. Je te fume, je te soulève ta daronne. Il est comme ça. J'aimerais bien faire des reprises de Cauchemar en cuisine où je le redouble Philippe Etchebest. Parce que je pense que ce qu'il dit en fait est encore loin de sa pensée. Je pense que dans sa tête, c'est pas genre tu m'as fait manger ça. Non, non, c'est pas ça. C'est je vais te dévisser le crâne, espèce de petite merde. C'est ça qu'il pense dans sa tête. Mais donc vous voyez cet endroit où sont plaqués les bons de commande. On commence sur ça, en fait, mais il n'y a pas de bons de commande. On a juste des allées et venues. Donc ça peut être au-dessus d'un grill. Genre vous avez un grill avec pas de musique. On entend beaucoup la musique et du coup moins toi. Ouais, je vais baisser la musique, je suis désolé. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Mieux là. Là, c'est mieux. Mais je croyais que dans le script, on faisait pas de mise en scène en fin de réalisation. Ganja Master 777, super pseudonyme, j'adore. Je sens que tu es un scénariste en herbe. Non, tu l'as ou tu l'as pas? Tu l'as? Ou scénariste en shit. Voilà. Et alors, du coup, ce que je disais, c'est que oui, effectivement, on n'intègre pas d'indication de caméra à l'intérieur d'un scénario. Enfin, c'est ce que je fais, en tout cas, c'est les règles que je me donne. Par contre, la façon dont c'est écrit, enfin, moi, je me l'imagine, le film. Parce que la façon dont c'est écrit, en fait, donne des indications sur ce que tu vois à l'écran. Tu captes? Et par conséquent, tu me dis, ah, bien, excellent, bien vu. Elle est bien. Non, et par conséquent, en fait, si tu veux, là, même, j'ai pas mis gros plan. J'ai pas mis que c'était des gros plans. Mais par contre, le fait de dire un bon de commande est accroché au mur, tu sens que le point de focalisation, c'est le bon de commande. Et tu t'imagines bien que ça va pas être un plan large avec un mec qui pose un bon de commande. Tu sais que ça va être plutôt un gros plan. Tu vois? Ok. Donc, on peut commencer par
l'ambiance de la cuisine. L'ambiance de la cuisine, donc un patra, un bordel pas possible, un potioupoum, mais ça commence en plan large pour le coup, ok. Et il y a plein de choses qui se passent, et ça se balade, et ça cuit des steaks, et ça fait des machins, mais on reste sur ce plan fixe avec un travelling très lent, comme s'il était en décalage par rapport au bordel que c'est, quoi. Il y a une vraie... Il y a waouh, c'est la teuf, c'est trop ouf, c'est complètement ouf, voilà. Mais le travelling, lui, est très lent, donc on sait que c'est pas sur ça qu'on va se concentrer. On avance, on avance, on avance. Et la chute de ce plan, c'est que le serveur, du coup, annonce que ce sont des burgers d'émeu. Donc 3 burgers d'émeu, 2 cheesecake, une tarte citron pour la 6. Ok. Et là, le moment où il claque, ça coupe. Et là, la musique part dans un espèce de truc abstrait tout en 3D qui fait penser au générique de merci beaucoup à toi Brick Tamion, pour ce sub qui déchire. Non, c'est pas Emu Rider. Emu Rider, ça sera la suite. Parce qu'en fait, là, ce que j'aimerais, c'est qu'au final, la meuf, qui est une tueuse aussi, qui est une psychopathe, qui tue des gens comme ça, et avec l'émeu, en fait, commence à bosser avec l'émeu pour tuer des gens. Ok. Ça, c'est ce que nous avait proposé l'intelligence artificielle. Donc, Emu Rider, ça peut être la suite. On rajoute une barre, parce que c'est e-murder, mais 2, mais du coup, on ajoute une barre, on incrémente de 1, sauf que la barre, c'est un i, et que ça se glisse entre le R et le D, et donc ça devient Emu Rider. Et en fait, dans le 2, c'est un film complètement expérimental, hyper chelou, avec une meuf qui bute des mecs à dos d'ému. Pa. Wouhou, wouhou. Alors, je sais pas quel... Si, je sais quel bruit font les émeus. Ils font pas ce bruit-là du tout. Mais elle est à dos d'ému, et elle flingue des gars, et ça s'appelle Emu Rider. Et elle l'équipe d'un laser. Voilà. T'entendre refaire ce scénario, ça m'émeut. Elle a beaucoup été faite. Elle a beaucoup été faite. Je peux pas te donner tous mes applaudissements. Je peux te donner un... Voilà. Cocasse, mais convenu. Donc ça peut être pas mal du coup, Emu Rider. Les émeux font ce bruit dans ce monde. Dans ce monde, des émeux, oui, ils font des bruits hyper étranges. Après, est-ce que ce sont des vrais émeux? Peut-être sont-ce des extraterrestres. Peut-être sont-ce les Illuminati qui commandent des émeux, qui les pilotent. Ça peut être très... Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais du coup, donc ce que je dis, c'est que ça commence sur ce travelling très lent et ensuite ça part sur un générique. Ça peut être intéressant. Je ris toute seule dans le métro, je suis très gêné. Est-ce que tu veux que je pète? Est-ce que tu veux, pour vraiment te faire passer une soirée extrêmement horrible, je peux péter assez fort dans le micro pour que les gens autour de toi l'entendent? Ils ne savent pas qu'on est en train de vivre ce moment-là, yeux dans les yeux. Non, pour eux, t'es juste une utilisatrice de métro, quoi. Tiens, elle la voilà dans la ligne 9. Non. Dans tes écouteurs, il y a des bruits de farce de ouf. Alors, parce que là, je suis là pour une raison ce soir. C'est parce qu'en fait, ma meuf, elle avait badminton. et du coup, elle est partie au badminton. Sinon, j'aurais pas streamé. Mais du coup, je suis peu disposé à streamer. Je suis complètement claqué après une belle journée de travail à tourner sur un fond vert. C'était fantastique. Alors, je possède malheureusement ce casque. Je suis vraiment désolé. Je plaisante, je vais pas péter. Tu auras droit à 1 euro. Je pète pas en live parce que c'est toujours un peu risqué. Ça peut mal tourner très vite. Alors, du coup, donc on commence par ce plan-là. Donc du coup, on l'écrira pas pareil en fait. On l'écrira pas pareil. On va l'écrire un peu différemment. Hop. Ça sonne comme l'excuse de G-Piscine. Non, elle a vraiment badminton. Elle s'est remise au badminton. Brick Tamion, tu me dis quoi? Tu me dis première fois que je sub sur Twitch, mais ta chaîne en vaut vraiment le coup. Je suis techos dans le ciné et ce concept d'écrire ensemble, c'est vraiment extrêmement cool. Merci à toi pour ça. Alors, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, Alors, Brick Tamelon ou Brick Tamion? Non, Brick Tamelon, pardon. Brick Tamelon. Excuse-moi, je prononce mal ton blaze depuis tout à l'heure. Mais ouais, mais tu sais que je me demande, mais pourquoi peu de gens le font en fait? Parce que c'est vraiment très amusant à faire. Après, aussi, peu de gens le font parce que, à mon avis, ils ont un peu honte d'écrire. Parce que quand t'écris, c'est souvent, en fait, c'est 95% de trucs mauvais qui sortent de toi. Et parfois, t'as des bonnes idées et tu dis, ah, je les garde. Et si tu fais ça assez souvent, t'arrives à avoir suffisamment de bonnes idées pour faire un truc qui tient à peu près debout. Et donc, je pense que les gens, ils ont un peu honte de se montrer en tête d'écrire. Alors que moi, j'en ai rien à foutre. Donc, on commence. Alors, c'est un plan donc, dans une cuisine. Dans la cuisine d'un restaurant. Tout le monde s'active. J'écris mal, mais on s'en fout parce que c'est pareil, ça reste un premier jet. On pourra repasser, recorriger. L'idée, c'est juste qu'on comprenne l'idée du truc. Tout le monde s'active à plein pot. Non, tout le monde s'active. L'ambiance est électrique. L'ambiance est électrique. Des cuisiniers. Non, des commis de cuisine. Des commis de cuisine courent dans tous les sens, font cuire des burgers.
se relire, c'est tellement déprimant. C'est toujours ça qui m'a fait abandonner l'écriture. Trop douloureux de relire sa propre médiocrité. Mais tu sais quoi, Kawib, il faut pas. Voilà, c'était les petits conseils de l'ami de Bâche. Voilà, non, parce que non, mais en fait, il faut pas. Parce que en vrai, le génie, ça n'existe pas vraiment. En vrai, c'est juste beaucoup de relectures qui font que les trucs sont bien. Un dessinateur, il dessine plein de fois. En fait, il dessine juste beaucoup, quoi. C'est pour ça ses dessins, ils sont cool. Si toi, tu dessines tout le temps, tu vas finir par bien dessiner, par la force des choses. Ça sera peut-être plus dur pour toi qu'un autre, mais tu y arriveras forcément. Et il faut s'en foutre, en fait, tu t'en bats les couilles, parce que de toute façon, quoi que tu fasses, ça sera jamais pire que Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy. Tu vois, tu pourras jamais faire ça. Même si tu fais exprès. Là, je vous jure, on va peut-être écrire un très mauvais scénar. On va peut-être écrire une merde infecte. Peut-être qu'on va écrire un des pires films du monde. Mais ça sera mieux que Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy. Et lui, il l'a fait. Et lui, il a ramené des gens dans son... Il l'a fait, il a fait venir Alain Delon, il a fait venir Carl Zéro, Xavier Beauvois, Ariel Dombal, bon, c'est sa meuf, ok, tu comprends qu'elle est là. Il a fait un vrai film, avec une production, avec un budget et tout, il a tourné à l'étranger. Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy. Pour tous les gens qui se disent, putain, peut-être je suis nul, peut-être j'y arrive pas et tout, regardez Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy. Quoi qu'il en ait quelque chose à foutre, il s'en bat les couilles. Et donc, tu feras forcément mieux. Si tu gardes les yeux ouverts pendant tout le processus, tu feras mieux que Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy. Je suis prof d'histoire. Crimsou qui me dit je suis prof d'histoire au lycée et j'utilise ta vidéo sur Wargames que je montre aux élèves pour étudier l'art et la culture pendant la guerre froide. Ils t'adorent. Ah, c'est cool. Si tu as des livres à me conseiller pour apprendre la critique, je suis preneur. Apprendre la critique, oh, putain, j'en sais rien du tout. Je ne connais pas de livre de critique. J'ai appris en regardant d'autres gens, en fait, donc je ne sais pas du tout. Tu crois que Jean-Luc Azoulay se relisait Fonce? Oui, mais Jean-Luc Azoulay, c'est mieux que Bernard-Henri Lévy. Que Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy. Mais je pense d'ailleurs qu'il le sait. Il le sait, à mon avis, Jean-Luc Azoulay. Il a dû se dire bon, ok, c'est pas ouf ce que j'écris, mais c'est quand même mieux que Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy. C'est pas détestable, Jean-Luc Azoulay. Hein. C'est pas Au contraire, moi, je respecte beaucoup Jean-Luc Azoulay. Plus que Bernard-Henri Lévy quand il fait Le jour et la nuit, qui est une insulte à l'histoire du cinéma. C'est un crachat, c'est un vulgaire crachat. Vous savez que quel réal avait... Merde. Il y a un réal, je sais plus qui c'est, qui a repris le cinéma quand il a vu Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy. Il avait arrêté le cinéma. C'est pas Kusturica? Je crois, je sais plus. Oui, Kusturica, Francis Auster, oui. C'est tout à fait Kusturica. Alors, si vous dites Kusturica, je vous respecte, et je dis Kusturica, respectez-moi. Mais en fait, une fois, j'ai dit Kusturica, et on m'a dit non, ça se dit Kusturica. Et depuis, je le fais, mais je sais pas si j'ai raison. Mais en tout cas, Kusturica, Uka, quand il a fait une interview pour dire, genre, il a repris le cinéma à un moment, mais après un hiatus hyper long. On lui a dit, mais pourquoi vous avez repris? Il a dit, parce que j'ai vu Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy, et je me suis dit que je pouvais pas laisser faire ça au cinéma. Ça, c'est un homme courageux. Dites-vous ça. Tous les films que vous écrirez à partir de maintenant, créez des trucs, écrivez des films, et dites-vous tout ça. Après, honnêtement, Kusturica, c'est pas fameux non plus. Hein. On s'en fout. C'est mieux que Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy, en vrai. Et tu le sais. Même si t'aimes pas, tu sais que c'est quand même mieux, tu vois. Donc voilà. Tout ça pour dire que, ouais, écrivez des trucs pour juste être sûr que Bernard-Henri Lévy n'est pas la seule alternative quand on va au cinéma. Voilà, faites des trucs, créez. Tout ça pour dire que, donc, font cuire des burgers et se hurlent entre eux. Et se hurlent dessus. Voilà. Ok. Un bon... Et vous savez quoi? On saute une ligne. Et en fait, là, par exemple, je peux vous dire comment je l'imagine, le délire. Attends. Un bon de commande est plaqué sur le mur. Hop, et là, on met serveur. Ah, merci beaucoup à toi, Plantrousse, pour le sub que tu viens de prendre. Ça se passe mieux ton métro? Tu me dis quoi? Merci de m'accompagner dans ma quête du bonheur depuis des années, maintenant sur Twitch aussi. Tu es mon mate sans le savoir et merci, écoute de rien, ça me fait très plaisir. Peut-être que je pèterai vraiment dans le micro, Plantrousse. Peut-être vraiment que ton voyage en métro va être un des plus intéressants de l'histoire du monde. Donc le serveur, en tout cas, dit 3 burgers d'émeu. 2 cheesecakes. J'aime pas écrire avec des... Alors ça, je sais pas si c'est une règle ou pas, mais j'aime pas écrire avec des chiffres, en fait. Là, j'avais mis des chiffres parce que c'était écrit, donc je voyais le truc. Merci de m'accompagner dans ma quête du bonheur depuis des années et maintenant sur Twitch aussi. Même quand c'est galère et que parfois je fais plein de savoir et parce que je mets merci. des S là où il en faut pas. Parce que je suis très con, par contre. Ça, je suis vraiment un débile. 2 cheesecakes et une tarte au citron. Citron. Voilà, donc... Et on peut mettre...
3 burgers d'émeu, 2 cheesecakes et une tarte citron. Non, d'ailleurs, une en chiffre. Une tarte citron. Point. Et en fait, là, vous voyez, donc je vous explique le truc. Donc je vais virer ça, en fait. Ah, remarque. Parce que ça, c'est le générique. Donc du coup, là, il n'y a pas de musique, en fait. Et la musique, elle part là. Là, c'est vraiment, on a le son in du restaurant, de la cuisine du restaurant. Un petit peu faux folle, quoi. Un petit peu qui va dans tous les sens. Merci beaucoup à toi, Ezork, pour ton 2e mois d'abonnement. C'est ton 2e mois consécutif. Ça, c'est bizarrement tourné comme phrase. Là, Twitch, ils m'écrivent, c'est abonné avec Prime, c'est son 2e mois d'abonnement, dont 2 mois consécutifs. Voilà. Je viens de voir 3 minutes de Le Jour et la Nuit et je confirme. C'est chaud, hein. C'est chaud. Et après, t'as le serment de Tobruk aussi. Mais ça, c'est hardcore. Ça, vraiment, le serment de Tobruk, ça fout les boules. Genre, c'est horrible. C'est un documentaire de fou, en fait. C'est un documentaire de psychopathe, le serment de Tobruk. Mais c'est un documentaire. Donc, c'est plus compliqué pour moi de juger ça. Merci beaucoup à toi, Macalbarn, pour ton Prime. Tu déchires, tu es fantastique, tu es généreux. Sympathique, en plus. Et j'aime bien ton blaze. Peut-être que c'est un rapport avec Démon Albarn, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, donc tout ça pour dire que... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, tout ça pour dire que... là, en fait, la façon dont sont tournées les phrases, comme je le disais tout à l'heure, en fait, donne des informations sur la façon dont j'imagine que ça pourrait être filmé. Si je suis scénariste et que j'envoie ça et que ça sera réalisé par quelqu'un d'autre, j'ai pas mon mot à dire, je lui donne juste le scénar. Mais en théorie, en lisant ça, il est censé à peu près comprendre comment dans ma tête ça s'écrit. J'aime bien que dans les scénars, il y ait une espèce d'écriture une écriture visuelle en fait. Mais il n'y a pas d'information de caméra. Mais le fait de dire dans la cuisine d'un restaurant, tout le monde s'active, l'ambiance est électrique, des commis de cuisine courent dans tous les sens, font cuire des burgers et se hurlent dessus. Un bon de commande est plaqué sur le mur. Ça, par exemple, je vais volontairement, même si c'est pas hyper correct, mais je vais mettre une virgule plutôt qu'un point, une majuscule, parce que j'ai envie que tout ça, dans ma tête, soit un seul plan. Et je me fais ces espèces de petites règles au fil de l'écriture toujours. Je me dis, si j'écris les trucs comme ça veut dire que je veux les figurer comme ça. Le dialogue, évidemment, dit qu'il y a un dialogue. Mais ça, en plus, on va préciser que c'est OS. Donc, ça aussi, c'est, par exemple, vous voyez écrit VO, OS, etc., subtitle ou compte D, qui est continued en fait. Et je vous explique vite fait ce que ça veut dire. Alors, OC, je me demande off camera, j'imagine, je ne sais pas. Mais ça, c'est off screen, ça, c'est voice-over. Donc, en fait, la différence entre off screen, OS et voice-over, c'est qu'en fait, OS, off screen, ça indique que le personnage est dans la scène, c'est-à-dire dans la diégèse du film, mais il n'est pas filmé, c'est-à-dire qu'il est hors champ, simplement, de la scène. Voice-over, ça veut dire que c'est une voix off, qui est faite, donc le personnage n'est pas là, mais on entend sa voix par-dessus la scène. Donc là, on est off-screen, évidemment. Et sinon, subtitle, c'est un sous-titre. Et continued, c'est quand il y a une didascalie entre deux dialogues. Vous captez, un personnage dit quelque chose, ensuite il y a une didascalie. Donc une didascalie, c'est une indication, une information scénique. Donc c'est ça, c'est il se passe quelque chose. Là, quand le dialogue reprend sur le personnage et que c'est le même personnage qui continue le dialogue d'avant, vous mettez continued. Donc du coup, je fais off-screen et en fait, parce que du coup, on le verra pas. On s'en fout des serveurs, c'est pas le but. C'est vraiment juste, on entend 3 burgers d'émeu, 2 cheesecakes, une tarte citron et on voit le truc frapper sur le mur. Et le fait de rajouter ça, alors qu'on comprend que c'est ça, puisqu'on dit un bon de commande est plaqué sur le mur, c'est vrai que ça indique que potentiellement il y aurait éventuellement un gros plan. Vous captez? Il y a un gros plan après, c'est pour ça que j'ai une phrase qui est plus resserrée avec comme sujet de ma phrase le bon de commande. Parce que s'il n'y avait pas cette phrase-là, on pourrait imaginer que donc on ne voit pas le bon de commande et que c'est simplement un serveur qui arrive en le claquant et qui dit 3 burgers d'émeu, 2 cheesecake et une tarte citron. Donc du coup, voilà. Donc c'est comme ça que j'essaie d'écrire pour ceux qui n'écrivent pas ou qui... Et même, c'est pas des règles. Hein. Les scénarios, vous avez le droit à peu près de faire ce que vous voulez. Mais c'est bien d'avoir des gimmicks, en fait, des trucs... voilà. Faut pas préciser de la cuisson de la... Ah oui, t'as raison. 2 burgers d'émeu al dente, le truc qui veut rien dire du tout. Mais ça peut être des blagounettes qui se font entre serveurs, al dente. Voilà. Ça veut dire saignant. Ça veut dire saignant, mais ils ont leur petit bail de blagues de serveurs de viande d'émeu. Ils le savent. Évidemment, al dente, on dit ça pour les pâtes. Mais c'est drôle. Voilà, al dente. Et je pense qu'il y a un espace, non? Je ne sais pas. Al dente, là-dedans. Al dente, al bundy. Je ne sais pas. Mais j'imagine ça se dit comme ça, non? Je ne sais pas. Ça s'écrit en 2 mots, al dente. Ok, c'est cool. Ah, mais en même temps, c'est vrai que vous dites saignant, foreshadowing. Saignant, c'est pas mal parce qu'il y a le côté sang et ça va être un délire de meurtre. Mais du coup, il faut que ça termine. Ils commandent pas les desserts en même temps.
il commande pas les desserts en même temps. Au resto, tu peux tout à fait. Il revient avec la carte des desserts, il commande l'entrée et le plat de résistance. Et donc, par conséquent, c'est un tartare royal. Non, pas tartare. Qu'est-ce qu'on peut avoir en entrée dans un resto comme ça? C'est un peu un diner. Donc, du coup, merci beaucoup à toi, Gokudera Minato, pour ce sub de niveau 1. Donc, c'est. Alors, 3 burgers d'Emosa, on va l'avoir, c'est sûr. Et juste avant, on met 2 œufs mimosa. Ouais, mais est-ce que c'est un truc de diner? Des œufs mimosa. Qu'est-ce que vous prenez comme entrée dans un diner? Ah ouais, du coleslaw, c'est pas mal. Du coleslaw de ouf. Des onion rings. Ouais. 2 coleslaw. Un onion ring. Des meux. Bien saignant. Voilà. Non, il exagérera pas, évidemment, parce que sinon c'est trop foreshadowing. Mais c'est bien que ça revient sur bien saignant pendant. Il claque et bien saignant. Et là, tac. 3 burgers des meux saignants. Et là, par contre, il y a une emphase. Il y a une emphase qui est mise sur le mot. Foreshadowing, certes, mais c'est parce que le cuistot a tendance à un peu trop les faire cuire. Et donc, on lui dit saignant cette fois. Saignant, tu vois. Merci beaucoup à toi, Rideau, pour l'abonnement d'Ivoire. Ça sera jamais explicité, évidemment, dans le scénario, mais c'est toujours bien de savoir pourquoi les choses se produisent dans ce que vous écrivez. C'est toujours vraiment cool. Parce que vous avancez pas dans le noir. Et vous savez que là, dans ce resto, il y a un cuistot qui a tendance à trop cuire la viande. Voilà, et du coup, alors, on continue. On a la musique qui démarre. Donc la musique, on ne sait pas encore quel morceau on va utiliser. Mais je vais reprendre un petit peu ça. Par contre, l'idée, c'est qu'on va changer de séquence quand même, en fait. Quand bien même... On va mettre intérieur, mais c'est pas exactement ça. Mais du coup, c'est générique, fond noir. Non, attendez. Générique, fond noir. Noir ou autre. Mais c'est du design, quoi. C'est fait en post-prod. Voilà. Et donc, fond noir. Et tac, on va mettre donc jour, nuit, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas cette information-là. Musique qui part. Et donc, on a le générique avec cette suite de gros plans. Je vais le laisser comme ça pour l'instant, parce que je trouve qu'on a passé beaucoup de temps. On va repasser de toute façon sur tout ça. Et par contre, ça, il faut que je le vire, malheureusement. Ou alors, justement, ça peut être intéressant. Ça, normalement, typiquement, c'est un générique. Donc, c'est le genre de truc où, normalement, si je devais le faire pour de vrai, si j'avais comme ambition de faire produire ce que je suis en train d'écrire, en vrai, j'écrirais juste générique abstrait. Enfin, j'écrirais c'est un générique abstrait dans lequel il se passe ça. Je serais extrêmement littéral, mais je serais très peu descriptif puisque j'imagine que dans ce genre de truc-là, je vais être mis en contact avec un prestataire de service qui est une boîte d'effets spéciaux de motion design, en fait, ou un motion designer spécifiquement, parce qu'aujourd'hui il y en a plein qui travaillent tout seuls. Mais en tout cas, ça, je le créerais en collaboration en fait avec une entité qui n'est pas moi et qui me permettrait qui me dirait voilà, ça c'est de l'ordre du possible, ça c'est plus compliqué à faire, etc. Je ferais ça. Voilà. Ça, ou alors je le ferai moi-même, mais du coup j'aurai cette conversation-là avec moi-même qui joue le rôle de mon propre graphiste. Pour l'instant, on va laisser ça. On sait que c'est un générique, on sait que ça dit tout ça. On ne sait pas quelle musique il y aura, mais on fera recherche de musique. Après, on fera peut-être une phase où on écoute des morceaux. Voilà. Est-ce que vous avez entendu la musique de Plantasia qui est complètement... Oui, vous l'avez entendu, mais on n'a pas fait gaffe. Je vous remets le morceau. Écoutez ça. Ce n'est pas Zelda. C'est ouf. C'est Plantasia de Mort Garson. Voilà. Tu me dis quoi? Faire juste le générique serait énorme. Ce n'est pas de l'ordre de l'impossible. C'est quelque chose que je peux faire. Voilà, je peux faire ça. Je peux faire un générique et ça serait l'occasion justement d'essayer de créer un générique qui potentiellement... Mais ça peut être effectivement avec... attendez, est-ce que ça marche si je fais un clac? Ouais. Ça peut être dans ce style-là. Vous voyez ce style? Parce que moi, je peux faire un truc, effectivement, là, ça, les images que vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, si jamais vous venez d'arriver sur le stream, j'ai produit ces images-là. Donc attendez, je vais vous remettre au début le truc. Toutes ces images-là, toutes ces vidéos ont été faites intégralement avec une intelligence artificielle. Il n'y a pas d'After Effects. Enfin, là, je suis sur After Effects parce que juste j'ai assemblé les images qui sont sorties. Mais tout ça, c'est fait juste avec des phrases. Donc ça peut être l'occasion, justement, on peut faire un stream spécial Google Collab sur des forums et je vous explique comment fonctionnent les IA en vidéo. On fait tous les plans, on les réalise comme ça. On essaie de faire un vrai découpage technique, seulement du générique, du coup,
on réfléchit à des idées purement visuelles, et là, ça peut se permettre d'être complètement abstrait. Et donc, on peut se permettre de faire un truc intégralement en IA, avec évidemment par-dessus le texte du générique, qui sera un texte complètement de blédard, ce sera des faux noms, parce que du coup... Ou alors, la blague, c'est justement, on donne que des noms de robots, quoi. Éclairés par machin, etc. T'es le meilleur avec toutes ces idées. C'est très gentil, The Black Rider, merci beaucoup. J'arrive pile au bon moment, et damn, c'est ouf le rendu. Mais t'as vu, c'est dingue. Moi, ça me fait halluciner. Alors, je fais une pause quand même pour dire ça, mais depuis enfin, ce qui se passe là très récemment, parce que il y a 2 mois, c'était très compliqué de produire ça. Il fallait des accès à Dali. Il n'y avait que Dali qui faisait ça. Bon, il y a un peu plus de 2 mois, j'abuse. Mais il y a quelques mois, en tout cas, c'était à l'état embryonnaire, quoi. On en est déjà à pouvoir faire ça. Ça, c'est un truc que tu fais hyper rapidement. Quand tu comprends comment ça fonctionne, en fait, il suffit de lui indiquer, ça fonctionne avec des chiffres. C'est d'une simplicité hallucinante. Tu lui dis, commence par un travelling. Comme ça, tu as des axes, en fait. X, Y, Z. Tu lui donnes des prompts. Tu lui dis, de telle image à telle image de la vidéo, tu vas essayer de voir ça. Je vous explique vite fait comment ça fonctionne. Je fais une pause scénario, mais c'est pas grave parce que c'est. Alors, la musique est chelou, c'est un bug son. Ça va revenir, t'inquiète. Je vous. Alors, c'est cool, mais ça vous donne pas mal au crâne. Peut-être. La musique bug, mais elle va revenir. T'inquiète pas, ornithorynque, tout va bien se passer, ça va revenir. Je vous explique juste le principe de comment fonctionnent ces animations. Je vous ai expliqué que. Et c'est marrant, et du coup, le bug son arrive alors que vous voyez, ce n'est plus mon ancienne carte son. Par conséquent, c'est un problème qui vient de mon ordinateur. Mais bon, c'est pas grave, on verra. Mais en tout cas, voilà, je vous explique comment fonctionne, comment ça marche la création de vidéos avec ce genre de système. C'est qu'en fait, ce que fait, je vous ai expliqué comment fonctionnaient les intelligences artificielles, c'est-à-dire qu'en fait, elles voient du bruit et tu leur dis ce qu'elles doivent voir dans le bruit. D'accord ? Tu lui donnes une image de bruit et tu lui dis, il faut que, en fait, c'est pas du bruit ce que tu es en train de regarder. Ça s'arrête jamais avec le jour et la nuit. On fera un live spécial si tu veux sur le jour et la nuit, c'est pas très important, mais oui, il y a Jean-Paul Ethanven. Non, mais c'est n'importe quoi le jour et la nuit. Mais en gros, voilà, vous avez la possibilité de dire, vous donnez du bruit à une IA et vous lui dites en fait, c'est pas du bruit ce que tu vois, c'est un visage. Et en fait, l'IA, elle va réfléchir, elle va essayer de dénoiser, d'enlever le bruit de l'image pour retrouver un visage. Parce que vous l'avez entraîné au préalable et vous lui avez expliqué à quoi ressemblait un visage humain. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, ça fonctionne de la même manière, sauf que du coup, ça prend une image de bruit, ça la dénoise en essayant de comprendre. Voilà, là, je lui ai dit par exemple, regarde, là-dedans, dans ce bruit, il y a un diner australien. Il y a la peinture à l'huile d'un diner australien. Ou je ne sais plus si j'ai mis de l'acrylique, je ne sais plus. Mais il y a une peinture d'un diner australien. Et elle l'a fait sur une image, l'IA. Et ensuite, je lui ai dit, chaque image, il faut que tu avances de temps, il faut que la caméra avance et tourne et pivote. Okay ? Donc elle génère une image, ensuite elle avance, elle pivote. Okay ? Et à partir de cette image, elle renoise cette image-là et elle redénoise. Vous captez ? Et donc, ça veut dire qu'elle crée une image comme ça, ensuite elle se décale, elle recrée une image à partir de la première, etc., 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 etc. Mais c'est très simple à utiliser, hein. C'est vraiment un gamin pour y arriver. Hein. C'est complètement ouf. Et je vous montrerai tout ça, on fera un live ensemble, je pense, spécial sur l'animation par IA. Et c'est complètement dingo. Voilà. C'est quel site ? Alors en fait, c'est un Google Colab qui utilise Stable Diffusion. Stable Diffusion, c'est une intelligence artificielle qui a l'avantage énorme par rapport à Midjourney, Dali, d'être gratuite et open source. Ça veut dire que des gens peuvent prendre ça et faire des forks à foison et faire des machins, des versions différentes et tout. Et là, en l'occurrence, c'est un Google Colab qui s'appelle Deforum, sur lequel tu peux... Il est très connu celui-là, pour justement produire des animations de la sorte. Et vous pouvez changer de prompt. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous remettre le premier plan. Le premier plan, au départ, je lui ai dit, imagine un diner, trouve un diner australien, c'est ce que je lui ai dit. Et avec des informations en plus, c'est-à-dire je veux une lumière un peu cinématographique, je veux que ce soit saturé, je veux une ambiance des années 90, je veux plein de choses. Je lui ai dit ça, et ensuite, au bout d'un moment, je lui ai dit fais ça pendant les, je sais plus, 100, 150 premières images, ok ? Et ensuite, tu vois non plus ça, mais tu vois des steaks qui grillent sur un grill. Donc vous voyez que là, il commence à trouver des steaks qui grillent sur un grill. Et ensuite, je lui ai dit, et vous voyez, il commence à faire des batteries de cuisine, etc. Parce que je lui ai demandé un grill avec des steaks qui grillent dessus. Donc il fait des poêles. Et ensuite, il continue. Et là, je lui ai dit, essaye de voir des ananas. Donc il part de ces images précédentes, mais il se dit, ah ouais, non, mais en fait, ce que je dois voir, c'est des ananas. Et donc là, il commence à voir des ananas. Parce que ça fait partie de la recette traditionnelle du burger australien. Et ensuite, ça a continué à avancer. Et là, je lui dis, ouais, maintenant, regarde, tu vois des burgers, en fait. Tu vois pas des ananas, tu vois des burgers. Et là, elle voit des burgers. Et ça continue avec le même mouvement, etc., etc., etc. Voilà.
Pareil, là, je lui ai dit regarde des émeux. Et là, je crois que je suis resté sur des émeux énervé pendant tout le truc. Là, je sais plus ce que j'ai fait. Là, c'était juste des steaks aussi. Et bon, j'en ai fait plein. J'en ai fait beaucoup plus que ça, mais ceux-là, c'est, je trouve, ceux qui étaient un peu le plus réussis. Donc, je vous les ai mis ici. Mais en gros, ça fonctionne comme ça. Tu peux pas faire de cut. Bah si, mais après, tu fais le montage comme tu veux. Tu sors les plans un par un. Et une fois que tu les as, tu peux les monter comme tu l'entends. Ce qu'on fera très probablement, du coup, si on est amené nous-mêmes à créer le générique, ça peut être un délire super intéressant. En fait, l'IA, c'est un gus sous acide qui obéit bêtement. Oui, mais il y a beaucoup de psychédélisme dans la façon dont fonctionnent les intelligences artificielles. Il y a des théories. De toute façon, en fait, la perception humaine, qu'est-ce que c'est? C'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que en fait, la perception. Voilà, après, je suis ni neurologue, ni neuroscientifique, ni rien du tout. Hein, soyons tout à fait clairs. Là, c'est des conversations de mecs de bar. Imaginez, je suis un mec bourré. La perception humaine. Je te dis, c'est quoi la perception humaine? La perception humaine, c'est juste qu'en fait, votre cerveau, c'est une machine à vous faire survivre et que du coup, il est confronté à des trucs qu'il interprète. Donc, merci beaucoup à toi, Fusolor, pour ce Prime. En fait, le réel que vous percevez, ce que vous voyez, c'est pas vraiment le vrai réel. C'est pas ça que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est l'interprétation de votre cerveau. Ce que vous voyez, c'est le truc optimal pour faire survivre votre corps. C'est les informations dont vous avez besoin et la traduction des informations dont vous avez besoin pour vous faire survivre. Donc du coup, ça fonctionne à peu près pareil, c'est juste OK Morpheus, exactement. Psychédélisme. Mais donc oui, c'est ça. Et du coup, en fait, le monde, c'est du bruit et ton cerveau, c'est un filtre. Oui, un peu. C'est juste, t'apprends à voir des trucs et après, tu plaques des icônes, quoi. Tu comprends ce que c'est qu'un arbre au début de ta vie et au bout d'un moment, tu perçois juste des arbres. Tu perçois pas l'enchevêtrement fractal complexe d'atomes et de quarks qui composent l'arbre. Tu vois un arbre parce que tu sais que c'est un arbre. Donc, c'est beaucoup plus simple pour toi, pour des questions de survie, de te dire, bah, ça, c'est de la végétation, ça, c'est un prédateur, ça, c'est machin, etc. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt pertinent le terme intelligence artificielle pour le coup, pour ces technologies-là. Même si en fait, c'est pas ça. Enfin, comment dire, c'est un mot valise très compliqué, intelligence artificielle. Donc, du coup, faut utiliser ces termes un petit peu. Voilà. On est encore en train de définir des mots corrects. Il y a deep learning, il y a plein de trucs voilà, qui veulent dire ça. Mais je trouve que le mot intelligence artificielle, il me paraît à peu près pertinent pour les trucs de deep learning qui génèrent de l'image. Parce qu'en fait, il perçoit, c'est assez proche de la façon dont on perçoit le réel, quoi. Il y a plein de neuroscientifiques qui ont la théorie que ça va encore plus loin, mais les couleurs fonctionnent pareil. C'est-à-dire, vous ne voyez pas. Les couleurs, c'est juste des longueurs d'onde sur un spectre. Vous ne voyez pas les infrarouges et les ultraviolets, puisque ce serait pas pertinent de vous les montrer pour vous faire survivre. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas, en fait. Et du coup, voilà, donc votre cerveau, il fait des sélections et il essaye de comprendre quelque chose qui vous est utile à partir d'en fait, de quelque chose de beaucoup plus chaotique et de beaucoup plus compliqué. Si vous voyez toutes les fréquences de toutes les longueurs d'onde, de tous les spectres, de tout le spectre, vous seriez systématiquement aveuglé et vous seriez mort. Probablement, il y a des espèces animales dont c'était le cas et ils sont morts en fait. Je pense juste qu'on a survécu parce qu'on a cette potentialité-là. Voilà, bref. Mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, c'est très intéressant. On peut faire des choses vraiment fascinantes et passionnantes. Et c'est trop cool de pouvoir faire ça dans le confort de mon cul posé dans un fauteuil, quoi. C'est fou, hein. Alors que, mais je sais, enfin ouais, non, c'est fou, quoi. Mais de toute façon, vous trouvez ça fou, évidemment, comme moi, quoi. C'est complètement dingo, quoi. C'est pour ça, et c'est des problématiques vraiment très compliquées. Ouais. C'est pour ça que toutes les questions éthiques autour de ces trucs-là vont, je pense, finir par revenir un petit peu sur le devant de la scène et qu'on sera un peu obligé de se les poser. Ce qui peut être fait de façon saine, mais j'imagine que non. J'imagine que ça sera fait de façon hystérique et stupide, mais bon. C'est quand même intéressant à constater. Moi, je suis complètement halluciné par le fait que moi, j'ai commencé à faire de l'image, genre avec des PD 150, à faire des courts-métrages hyper schlag dans les rues de Paris, quoi, dans le métro, en mode guérilla style, juste pour pouvoir avoir des images. C'était une galère de ouf, et maintenant, j'en suis là, quoi, à pouvoir taper restaurant, et il me fait une vidéo avec un restaurant. C'est ouf. T'as vu la vidéo de Corridor Crew aujourd'hui sur l'IA de création? Non, j'ai pas vu. C'est quoi l'IA de création? J'aime bien Corridor. C'est des mecs qui font des FX qui sont situés, je crois, à Los Angeles. Et c'est une petite boîte d'effets spéciaux, en fait. Ils bossent un petit peu en pub et tout. Ils ont une chaîne YouTube sur laquelle ils font pas mal d'effets spéciaux de bidouilles et tout. Est-ce que j'ai fini la BD? Non, j'ai pas fini la BD, mais je continue à la créer. Elle avance. Parce que j'ai pas trop le temps, en fait. Qu'est-ce que vous disiez? Du coup, Corridor, ouais, c'est quoi Corridor? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous écoutez cette magnifique musique en attendant? Il y a une crevette qui a 14 types de cônes ou bâtonnets, je sais plus, alors que nous, on en a 3. On peut même pas imaginer comment elle voit le monde.
pour ça qu'il est strictement impossible pour un être humain d'imaginer une couleur qui n'existe pas. Moi, je suis à Fantasy que j'imagine rien. Mais même, tu vois, genre, conceptualiser une couleur qui n'existe pas, c'est de l'ordre de l'impossible, j'imagine, pour à peu près tout le monde. La mantis shrimp. Ah oui, qui frappe. Oui, qui tue avec des ondes, non? C'est celle de Booba Gump. Donc je ne saurais jamais ce qu'on fait Corridor Crew. Mais c'est pas grave. J'imagine qu'ils ont montré, je sais pas, des. Là, les dernières avancées technologiques autour des IA qui sont intéressantes. Regarde sur YouTube leur dernière vidéo, Is This the Death of VFX? Ça parle de comment donner des rêves perso à l'IA. Ah, bien sûr, maintenant tu peux les entraîner, les IA. Bien sûr. Mais alors, la grosse avancée pour moi, en fait, vous savez, j'ai fait beaucoup de. Je suis désolé, ça part en mode discussion, on n'est plus sur le scénar, mais je vous assure on a un peu le temps. Je sais pas, ma meuf, elle doit rentrer dans 1 heure et quart, donc on a le temps. Mais il faut que je vous parle de ça, c'est le thème après. Hein. C'est le thème des IA, évidemment. Tout ce qu'on fait là, c'est autour des intelligences artificielles. Ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez désormais, la grosse révolution, même si j'ai fait beaucoup de Midjourney et que DALL-E est probablement le nom qui revient le plus quand on parle d'intelligence artificielle qui crée des images, et OpenAI est très au-dessus, je trouve, pour moi, la vraie révolution, c'est Stable Diffusion. Même si, vous avez vu, j'ai fait un live sur Stable Diffusion, le rendu n'est pas le meilleur, ok, notamment de ce que j'ai fait, c'était pas ouf. Mais je trouve que c'est de loin ça va être le plus révolutionnaire, parce que c'est open source. Parce que c'est open source et on est dans un monde un peu post-Blender. Enfin, je veux dire post-Blender. Blender, ça fonctionne toujours très bien, mais on est dans un monde où Blender, ça marche. Maintenant, ça marche, Blender. Ils sont vraiment en train de créer des trucs qui sont en concurrence avec les standards de l'industrie, je trouve, de plus en plus, en tout cas, vraiment. C'est toujours pas Maya, mais c'est quand même... Vous pouvez aujourd'hui prendre Blender dans sa version qui existe, 3.3, qui est toujours open source et gratuite, et vous pouvez produire des effets spéciaux qui sont tout à fait dignes de figurer dans un long métrage de cinéma. C'est absolument possible. Et du coup, on attend toujours Bachirac. En fait, c'est que Bachirac, j'ai fait des tests et j'ai pas réussi à sortir un truc convaincant, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais bref, on s'en fout. Mais du coup, Stable Diffusion, le fait que ce soit open source, ça veut dire que maintenant, il y a des Google Collab partout. Il y a des communautés de création de mecs qui bidouillent. C'est des trucs, c'est du Python. C'est des trucs qui sont tout à fait faisables. Il y a un mec qui a réussi à faire tourner, je crois, Stable Diffusion sur son iPhone. En interne sur son iPhone. J'ai vu un tweet passer là-dessus. Et j'ai pas vérifié la véracité de l'information, donc c'est peut-être du mytho. Mais j'ai vu un mec qui disait j'ai réussi à générer une image de Stable Diffusion sur un iPhone. Qui est, un iPhone ça coûte 2000 balles maintenant, donc ça veut plus rien dire, ça veut plus dire grand chose. Mais c'est-à-dire que le truc va tellement vite que c'est vertigineux et que Stable Diffusion permet à n'importe qui de faire des forks et des variations et tout. Je crois que ça a été intégré à Vision of Chaos. Dites-moi si je me trompe. Vision of Chaos, qui est un vieux logiciel qui utilisait du deep learning déjà depuis très longtemps pour faire ce type d'animation que je viens de vous montrer en beaucoup plus difficile et beaucoup plus laborieux et beaucoup plus gourmand en interne pour les machines, mais qui fonctionnait déjà. Et je crois que là, Vision of Chaos a intégré Stable Diffusion à son soft. Donc pour moi, le vrai shift, c'est le moment où ça devient gratuit et open source. C'est le moment où tout le monde peut faire à peu près ce qu'il veut. Et désormais, vous pouvez entraîner des modèles. Apparemment, j'ai pas testé encore parce que je crois que c'est très gourmand en termes de machine. Et j'ai pas non plus une carte graphique dernier cri. Donc je peux pas tout de suite tester ça. Mais continuez à me filer du bif, j'en achèterai une. Et du coup, vous pouvez entraîner les modèles sur des objets à vous. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre à Stable Diffusion que Karim Debache, c'est ça. Ce qu'il ne sait pas encore, puisqu'il n'y a pas assez de photos de moi sur Internet pour qu'il le comprenne, et que le modèle n'a pas été entraîné sur des photos de moi, vous pouvez désormais prendre le modèle, entraîner le modèle de Stable Diffusion en disant voilà, cet objet-là, c'est ça, et j'en aurai besoin. Et une fois que vous l'avez entraîné par conséquent, je peux lui demander de me mettre sur un cheval dans l'espace, et je serai sur un cheval dans l'espace. Et je pourrais créer un travelling avant, un panneau travelling avant sur le côté, comme ça, qui fait sur moi, sur un cheval dans l'espace, parce que je l'aurai entraîné. Ça va être un truc de malade, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Merci beaucoup à toi, Ryan, Artiviste, pour le sub. LVAS, tu me dis, oui, Vision of Chaos propose plusieurs versions de Stable Diffusion, y compris des forums. Donc j'imagine que Vision of Chaos peut tout à fait produire des vidéos similaires à celles que je vous ai montrées. Vous n'imaginez même pas à quel point ce que je vous montre là est absolument révolutionnaire en fait. C'est pas moi, j'ai rien fait, hein, j'ai rien créé du tout, je connais pas Python. Je connais Anaconda, la chanson de Nicki Minaj, mais c'est tout. Donc c'est pas. Mais je veux dire, ce que je suis en train de vous montrer, c'est complètement dingue. Ça fait longtemps que je fais de l'image, en fait. Ça fait 20 ans que je fais de l'image, vraiment. C'est incroyable. C'est le truc le plus dingo en termes de technique que j'ai vu de ma vie. Le dernier truc, c'était le cinéma numérique. Le dernier truc où je me suis dit « Ah, waouh, c'est un truc de malade !» C'est le moment où les cinéastes ont commencé à tourner avec des caméras numériques. Mais là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que là, il y a tellement
Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut penser des images, dessins que l'IA vole aux artistes? Mais même vol aux artistes, c'est extrêmement compliqué comme terme. Non, je suis pas à deux doigts de chialer. Je trouve ça hallucinant, mais ça va. Je suis pas ému vraiment. Je trouve ça hallucinant. C'est grandiose. Enfin, c'est spectaculaire. J'ai jamais vu un truc aussi spectaculaire de ma vie. Voilà, de ma vie. Genre les plans de Zodiac. Ouais, quand j'ai vu Zodiac au cinéma, en projo, les premiers plans de Zodiac, j'ai fait OK, en fait, ça marche de ouf. En fait, c'est sûr désormais. L'apparition aussi des DSLR qui peuvent filmer, le moment où on a commencé à comprendre que pour avoir une profondeur de champ réduite au cinéma, on n'est pas obligé de bidouiller des kits Mini 35 dans une cave avec un pote à faire tourner, à récupérer des moteurs de lecteurs CD portables pour faire tourner des verres dépolis devant des trucs. Là, je me suis dit, OK, il y a une révolution de ouf qui est en marche avec Internet en plus qui arrive en parallèle à ça et qui fait que tout le monde peut créer, tout le monde peut montrer ce qu'il crée, complètement ouf. Et là maintenant, ça commence à être vraiment tout le monde en mode tout le monde peut le faire. Tu penses quand même que ça va continuer à évoluer, que ce ne soit pas juste une mode et qu'on puisse vraiment s'en servir autrement que ce qu'on en fait actuellement? Mais évidemment, monsieur Black Baba, pour moi, c'est même pas une question qui se pose, c'est évident. On est au tout début. Tu devrais te pencher sur Night Café. C'est assez fou niveau rendu. Il y a Stable, Vekugan Clip. Ah, j'ai pas testé encore Night Café. Mais je me pencherai sur le truc. De toute façon, en ce moment, je lis plein de trucs sur le sujet, hein, tu te doutes bien. Pour faire par exemple un clip, parce que vous saviez, alors par exemple, vous voulez faire un truc de rotoscopie en mode Richard Linklater. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, Richard Linklater, c'est un cinéaste indépendant américain qui est là depuis les années 90, qui a commencé avec un film qui s'appelle Slacker, qui est une date très importante dans l'histoire du cinéma indépendant américain des années 90. Ce mec-là utilise un procédé dans des films, notamment, j'en ai parlé de toute façon dans un épisode, mais dans des films comme Waking Life, comment il s'appelle, l'adaptation de Kedic que j'adore, Scanner Darkly, ou encore là, son dernier Apollo 10 and a Half, utilise une technique, c'est qu'en fait, il filme. Okay. Et ensuite, il redessine par-dessus, comme le faisait Ralph Bakshi sur Le Seigneur des Anneaux, par exemple, il redessine par-dessus des images filmées. Stable Diffusion et Deforum vous permettent désormais de faire quelque chose d'extrêmement similaire, que je n'ai pas testé encore, mais qui permet en fait de prendre une vidéo. Donc, il faudrait que je le teste d'ailleurs, parce que c'est un de mes projets de le tester et de vous montrer un petit peu. Vous pouvez prendre une vidéo de moi qui fait ça. Ok, j'ai moi qui fait ça, j'ai une vidéo de moi qui fait ça. Alors, intérêt zéro, évidemment. Je prends cette vidéo-là, je peux l'utiliser comme un input que je donne à Deforum et à Stable Diffusion, et je lui dis, en fait, cette vidéo, c'est Gérard Depardieu en Indiana Jones qui remue les mains. Voilà. Et du coup, lui, il va essayer de comprendre Gérard Depardieu. Donc si je lui dis, ce que tu vois, c'est un mec qui remue les mains, mais c'est une peinture à l'huile d'un mec qui remue les mains, je vais avoir un style de peinture à l'huile. Il y a un soft qui faisait un peu ça. Merci beaucoup à toi, Yet Maguire, pour le sub que tu viens de prendre. Tu dis toujours un plaisir de revoir Karim sur les internets. Merci beaucoup à toi, Yet Maguire. Je t'embrasse très très fort. Il y a sur Android, il y a une appli qui s'appelle Starry AI, effectivement, et qui intègre désormais Stable Diffusion. Hein, parce que Starry AI, je l'ai testé il y a très longtemps déjà, et ça faisait des rendus un peu chaotiques et pas ouf. Et là, depuis que Stable Diffusion est sorti, les rendus se sont mis à ressembler vraiment à des rendus Stable Diffusion. J'imagine qu'ils ont récupéré le modèle de Stable Diffusion. Qu'est-ce que je disais du coup? Merde, j'ai perdu ce que je disais. Je suis désolé. Oui, cette vidéo, cette idée, il y avait un soft qui faisait ça. Toujours un plaisir de revoir Karim sur les internets. Et d'en ressortir des vidéos stylisées. Merci beaucoup à toi, Mielis Tepes, pour le raid que tu viens de m'envoyer. Et bienvenue à vous, les 33 personnes de chez Mielis Tepes qui viennent nous rejoindre en cette belle soirée de lundi. Et ça s'appelait, merde, comment s'appelait ce soft que j'ai eu, que j'ai testé? Ah, EBSynth. Ça s'appelait EBSynth, EbSynth ou EBSynth. Tu pouvais faire ça, mais c'était très compliqué. Il fallait prendre des images clés, c'était compliqué à gérer et le rendu était pas spectaculaire non plus. Là, j'ai vu des clips qui ont été faits. Salut à tous, les raiders. Ah, vous êtes trop mignons. Salut Kalios. Salut à tous. Merci beaucoup à toi, Wellos, pour le sub. Vous êtes adorable de m'envoyer des messages gentils. Et du coup, vous pouvez maintenant. Les rendus que j'ai vu des clips qui ont été faits avec des vidéos input sur Stable Diffusion sur des forums. Et ça rend vraiment. Pour un truc qui est au balbutiement de la techno, c'est un peu ouf. C'est un peu ouf, faudrait que je vous en montre. Mais faudrait que j'en fasse moi-même pour vous les montrer, quoi. Mais en vrai, c'est vraiment, vraiment ouf. Genre, vous regardez ça, vous faites « Ah ouais, on en est déjà là. » Ces trucs d'IA, je vous dis, il y a quelques mois, Midjourney, ça n'existait pas. Il y a quelques mois, il y avait juste Dali. Là, ça avance à une vitesse qui est mais spectaculaire. Et dans quelques années, ça va être complètement dingue. Et là, il y a, je crois que c'est Nvidia. Merci beaucoup à toi, Mobananza, aussi pour le sub que tu viens de prendre. Tu me dis Hello Karim, tu me rends meilleur à chaque stream. Carrément, putain. Ah bah c'est cool. Bah, je t'embrasse très fort. J'espère faire de toi la meilleure des personnes du monde.
Il y a Nvidia, je crois, qui a sorti une vidéo sur YouTube où il présente un équivalent de ça. Ce que j'expérimente d'input de la vidéo, j'ai partagé ça sur le Discord. Alors, il y a des gens qui... N'hésitez pas à venir sur le Discord de Karim Debache, le meilleur Discord depuis l'invention de la roue. Avant la roue, il y avait des trucs vraiment bien, mais depuis la roue, on n'a rien fait de mieux que mon Discord. Il y a des gens qui postent, il y a un IA Gallery, vous pouvez poster des trucs sur les IA. Hello Karim, tu me rends meilleur à chaque stream. Du coup, maintenant, Nvidia est en train de bosser sur un truc qui permet de générer à partir de prompts des modèles 3D. C'est-à-dire que là, il est tout à fait envisageable dans quelques années, j'imagine. Je ne peux pas m'avancer pour dire, parce que peut-être que tout ça va retomber comme un soufflet, peut-être qu'il va y avoir une crise de l'énergie vraiment, de toute façon, il va y avoir une crise de l'énergie vraiment, peut-être que tout ça va mettre un peu un stop à toutes les utilisations d'électricité du monde, auquel cas, on ne pourra pas faire tout ça, mais en même temps, on aura d'autres problèmes à gérer. Là, ce sera vraiment, il faudra tout repenser de toute manière. Merci beaucoup à toi, Mielis Tepes, qui en plus d'être trop mignon et de m'envoyer des raids, tu prends un sub, t'es trop chou. Un raid, on jouait à Fahrenheit, donc en termes de jeu, film incroyable, et un béco sur le front avec le resub. Je t'embrasse très très fort, merci, c'est ton 4e mois de sub, t'es adorable. Gros bisous et merci aussi à Choupi Chef pour le sub, et à DogJJ21 qui a pris un sub également, vous êtes adorables. Quoi qu'il en soit, je ne sais plus ce que je disais, mais c'était hyper intéressant. Oui, on va pouvoir dans quelques années, à mon avis, dire fais-moi un arbre et ça va générer un modèle 3D d'un arbre. Un raid, on jouait à Fahrenheit donc en termes de jeu, film incroyable, et un béco sur le front avec le resub. Génère-moi une forêt. Et devant toi, en réalité augmentée, avec des lunettes qui, j'imagine, seront beaucoup plus portables que les casques de VR qui existent, tu verras apparaître vraiment une forêt. Et tout sera traqué. Et tu pourras dire, vas-y, efface-moi ce truc-là qui m'énerve, et ça t'effacera ce truc-là qui t'énerve. C'est évidemment un futur lointain, ça n'arrivera pas tout de suite, mais c'est désormais de l'ordre de l'imaginable. Merci beaucoup à toi, Alien Dwarf, je suis un blédard de ouf. Alien Dwarf 31 pour ton 3e mois de sub. Tu déchires. Karim, il y a toujours la voix pour les subs. Je sais, j'ai essayé de l'enlever, j'ai pas réussi. Vas-y, merde, fais chier Streamlabs. C'est emmerdant. Voilà. Mais ça va être complètement spectaculaire. Parce que tes alertes sont trop fortes par rapport à ta voix. Je sais, les gars, j'en souffre comme vous. J'ai envie de dire à Streamlabs, mais putain, mais arrête, parce que j'ai fait le truc, j'ai dit arrête, coupe le text-to-speech. Et il me le laisse. Je suis désolé.